Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Univers Crypto, j'espère que vous allez bien mes amis, que tout se passe bien pour vous. Nous sommes quel jour? Nous sommes le 5 juin 2023, comme tous les jours on fait le tour de l'actualité, un maximum d'informations d'un minimum de temps, ça veut dire que je vais essayer d'aller relativement vite pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe dans notre écosystème. Donc je vais commencer déjà très rapidement, et on va parler de 7 jours d'actualité, très rapidement on va parler d'Atomic Wallet, 35 millions dérobés mes amis, de Lido, on va parler des mois à venir qui vont être difficiles pour un Bitcoin qui a beaucoup moins d'intérêt en ce moment, des pixels pingouins, du PP qui s'effondre, d'Atomic Wallet, de Kakaro, etc. Pas mal de choses comme ça. Allez, on avance. Pensez à vous abonner à ma chaîne, pensez à cliquer sur le pouce, ça me fera vraiment plaisir. Et on va commencer par des news, un petit rappel de ce qui s'est passé en 7 jours, c'est le journal du coin qui nous fait ça. Je vous présente plein de journaux avec des gens qui écrivent des articles, évidemment, dedans, je fais comme tout le monde, les infos, on va toujours les chercher à la télé, à la radio, dans les journaux, évidemment, et moi je fais ça maintenant avec Internet et d'autres choses aussi, les supports papier, j'adore les supports papier. Et donc, j'étudie tout ça, je vous mâche un peu le travail, et puis je vous mets les liens dans les commentaires, comme ça vous allez voir ça. Mais n'oubliez pas que tous ces sites, il y a des gens qui travaillent dedans. Donc si vous pouvez aussi profiter pour aller sur ces sites, lire leurs articles et puis vous likez les gens qui font du boulot. C'est important ça, c'est important. Allez, l'hebdo crypto. Les actualités Bitcoin et crypto de la semaine, c'est le journal de coin qui nous dit ça. On va se rappeler le protocole RGB, sauvera-t-il Bitcoin des ordinaux et BRC20? On en a parlé évidemment de tout ça. L'apparition des ordinaux et de BRC20 a engendré une importante congestion du Bitcoin. Sur Bitcoin, selon Gidon NWEZ, je sais pas comment ZE, je sais pas comment on le prononce, c'est pas grave, le protocole RGB disposerait de moins de conséquences néfastes. La Chine confirme sa volonté de s'inscrire dans le Web3, ça c'est une bonne chose. Pékin a annoncé sa volonté d'investir 14 millions de dollars dans le Web3. La BCE s'approche du lancement d'un euro numérique. Voilà, on en parle à longueur de temps, on en reparle, cette semaine on en a parlé. Tout ça j'en ai parlé sur tous les jours, à longueur de temps, c'est pour faire un petit rappel. Les crypto-monnaies sont dans le viseur du gouvernement de Bali. Et attention, les touristes qui vont être là-bas, et ça va être chaud pour eux, sont dans le viseur. Binance retire les crypto-monnaies anonymes en France. Et oui, lui, il essaie de se réguler le mieux possible. Donc il y a des crypto-monnaies qui sont un peu chaudes, c'est-à-dire les crypto-monnaies qu'on n'arrive pas à retracer. Vous savez, c'était le Tornado Cash. Puis il y a d'autres sociétés, Monero, etc. Donc Binance, carrément, boum, il les a virés comme ça pour ne pas être emmerdé. France, la loi des influenceurs est adoptée par le Sénat, ça s'est radouci un petit peu ça, et maintenant on va pouvoir communiquer plus facilement, on va dire. Allez, vous allez lire tout ça, les 5 métriques de la semaine, sinon là sur les sites, vous cliquez dessus, vous arrivez directement sur les articles, 31 800 milliards de dollars. Il s'agit de la dette des États-Unis. Mais c'est pas grave, mes amis. Je vous l'avais dit, ça, quand ça a débarqué, tout le monde a commencé à avoir peur. Je vous ai dit, vous inquiétez pas, on a l'habitude, ça s'est déjà produit dans le passé. Et bon, c'est pas grave, on met ça plus tard, on efface à un moment donné, mais pour l'instant, on va déjà remettre à plus tard et on verra, on va refiler la patate chaude aux autres par la suite. Voilà, c'est comme ça. Allez, 4000 ETH, c'est le montant dérobé sur le protocole Jimbo. Bon, on a compris, ça, on en a déjà parlé aussi, malheureusement. DEAC, 16,2 millions de dollars. Il s'agit de montants dépensés pour les Layer 2 pour publier les preuves sur Ethereum au mois de mai. 500 millions de dollars, c'est le montant mis en danger suite à la faillite sur Tron. La faille avait, j'ai dit faillite, je crois, c'est une faille. La faille avait impacté le mécanisme multisignature et a depuis pu être corrigé, encore une fois. C'est très bien que ça soit corrigé. Il faudrait que tout soit corrigé. Tout. Et voilà, allez, pour ces articles-là, comme je vous ai dit, vous allez liker Renault H, évidemment. Et sinon, on va parler d'autre chose maintenant, c'est toujours dans les news, évidemment. Une analyse de Bloomberg émet un avertissement et déclare que les mois à venir seront probablement moches pour Bitcoin et la crypto. Évidemment, selon le macro-stratège, la Réserve fédérale est toujours sur la voie d'une augmentation des taux d'intérêt, ce que, selon lui, et selon d'autres mondes aussi, pourrait avoir un impact négatif sur les performances de Bitcoin et d'autres actifs cryptographiques. Voilà, malheureusement. Allez. Je passe, encore une fois, allez lire tout ça. La demande de caution de 428 000 $ de Do Kwon dans une affaire de faux passeport approuvée par le tribunal Monténégro. Bon, voilà, il va donner de l'argent, il donne de l'argent, il est libéré. Sous caution à résidence, sans pouvoir bouger. S'il met un pied à droite ou à gauche, on lui toque sa caution. C'est ça que ça veut dire. Et lui, on n'a pas terminé avec lui.
On n'a pas terminé. Là, c'est quoi ça? Ah oui, le musée basé à New York a confirmé son intention de rembourser les fonds aux débiteurs de FTX dans un dépôt auprès du tribunal américain des faillites du Delaware le 2 juin, le même tribunal où FTX a entamé sa procédure de mise en faillite. Donc, il y a eu pas mal de dons qui ont été faits par FTX à une époque, et là ils sont en train les uns derrière les autres à vouloir les rendre ou les rendre, puisqu'ils ont bien compris que c'était une source de problèmes pas possible. Binance confie à l'étoile montante Teng un rôle de clé pour remplacer le PDG Zhao au plus grand échange de crypto. Oui, c'est sûrement le futur pour l'instant, attention, hein. CZ est toujours là, on n'est pas en train de le virer ni rien, hein. Il structure tout doucement son entreprise, et ça c'est bien, c'est le signe d'un grand patron, et voilà, donc Binance est en train de faire tout ça évidemment. Et maintenant, si vous ne connaissez pas Richard Tang, eh ben, allez voir, hein, pour superviser les marchés régionaux de Binance en dehors des États-Unis, a positionné l'ancien régulateur d'Abu Dhabi comme le successeur plus probable de Shenzhen Zhao. Le successeur plus probable, on n'en est pas encore là, hein. Allez, le BTC 26 783, le TH 1869, la guerre en Ukraine toujours là malheureusement, ça on en parle à chaque fois, on a une tendre pensée pour les familles qui souffrent et une pensée pour ceux qui sont morts, évidemment. Les news du marché, vous en aurez toujours. Il y en a des tonnes, des tonnes, des tonnes. Quand on commence dedans, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment analyser tout ça, c'est compliqué. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais de la petite crypto-monnaie. Donc, le marché traditionnel, je m'en fous, je l'aime pas, je le déteste. Oui, mais mes amis, c'est hyper intéressant et hyper important de vous intéresser au marché traditionnel parce que c'est ce qui vous permet à un certain moment de prendre des bonnes décisions, hein. Et pour ça, si vous voulez un peu étudier tout ça, eh bien, allez voir ce qui est en 3 étoiles, les plus importantes. Allez voir les États-Unis, hein, l'Europe on s'en fout un petit peu. Les États-Unis, qui suivant les news qu'ils vont vous donner, S&P 500, Nasdaq, etc., va influencer un petit peu le marché. On voit ça ensemble sur les graphiques, hein, évidemment à longueur de temps. Et là on voit bien qu'on a un BTC, nous un BTC1, donc sur les contrats, les CME, eh bien qui est plutôt à la baisse là ici. Et pareil S&P 500 plutôt à la baisse, Nasdaq plutôt à la baisse. Voilà. Allez, et sinon dans les news très récentes là, atomique, nous avons reçu des rapports de portefeuille compromis, nous faisons tout notre possible pour enquêter et analyser la situation. Au fur et à mesure que nous aurons plus d'informations, nous les partagerons en conséquence. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez ça le matin sur un truc, vous dites tiens, Atomique, ouais, j'ai des billes là-dedans, etc. Vous lisez ça, c'est chaud, mes amis, hein. C'est chaud, ça veut dire quoi? Qu'ils viennent de se faire pirater tout simplement. Plus de 35 millions de dollars dérobés depuis le 2 juin. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment ça va se terminer toute cette affaire. En tout cas, c'est pas spécialement bon signe, hein. Néanmoins, en tant que portefeuille non cristal décentralisé, Atomic n'a pas d'obligation légale de rembourser les clients en cas de perte. Sur son site, il précise en aucun cas Atomic Money ne sera responsable envers tous les dommages résultant des services dépassant 50 $. Voilà juste ce que je vous dis. Allez, si vous voulez lire tout ça, vous allez le lire. C'est une grosse faiblesse dans notre écosystème encore. On se fait pirater à longueur de temps. On dirait que les mecs, ils ont compris que c'était assez facile de venir hacker n'importe quelle entreprise, apparemment. C'est ce qui se passe, hein. Moi, je dis simplement, puisqu'on a ça toutes les semaines, hein, avec des petites sommes, des grosses sommes, des moyennes sommes. Mais en tout cas, là, c'est 35 millions de dollars. Et des perdants à la fin, et là d'un seul coup la société, là, vous voyez que sur les sociétés elle vous dit ah bah ouais mais de toute façon moi je dois rien à personne si j'arrive à un problème. Ça ce sont des choses, je le dis, j'insiste, parce que quand vous mettez votre argent quelque part, allez lire toutes les petites lignes partout. Moi une société, je vois ça qui me dit si j'ai un problème quelconque, eh bien va te faire foutre, eh bien sincèrement je ne vais pas dedans, quoi. Je rentre rien, même pas un centime. Donc voilà, ce sont des choses que je voulais faire voir exprès pour que vous puissiez vous dire, faut aller éplucher tout ça, hein. Ce n'est pas régulé, il n'y a pas de sécurité derrière, il n'y a rien, et vous l'avez dans le dos dans ces cas-là, hein. Une banque russe fait usage des crypto-monnaies pour esquiver les sanctions internationales. Voilà, ça on en parle depuis X temps, hein. Les blockchains, qui peut s'en servir, qui ne peut pas s'en servir, parce que après on va dire oui, mais ils n'ont pas le droit de se servir de la blockchain parce que c'est malhonnête, ils sont en guerre contre les autres. Mais la blockchain, c'est la DeFi finance décentralisée, qui n'est contrôlé par personne. Donc malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, hein, là je ne fais pas de politique, hein, je ne suis pas à droite, ni à gauche, ni au-dessus, ni en dessous, je dis simplement DeFi, un endroit qui n'est pas contrôlé, qui travaille systématiquement tout seul, disons, qui règle ses problèmes avec justement la blockchain, eh bien je ne vois pas pourquoi on pourrait empêcher l'un ou l'autre de faire des transactions dessus. C'est en dehors de la blockchain qu'après qu'il faut régler les problèmes, mais ce n'est pas la blockchain, ce n'est pas la cause, hein. Donc c'est un peu compliqué ça, hein, c'est un peu compliqué, parce qu'effectivement quand quelqu'un fait du mal, d'une manière ou d'une autre, on n'a pas envie qu'ils puissent profiter d'un système dans lequel on est. Mais
Mais voilà, c'est plus complexe que ça, tout ça. États-Unis, enfin une différenciation claire entre valeur mobilière et marchandises pour les tokens DeFi. Bon, c'est pas fini, on ne sait pas encore, hein, c'est pas le résultat complet, mais c'est toujours le problème entre la SEC et la CFTC, hein, et donc c'est ça un peu le problème. De fait, les cryptos concernées deviendraient aussi dépendantes, réglementairement parlant, de la Commodity Future and Trading Commission, CFTC, et non plus la SEC. Par ailleurs, la SEC devrait fournir une analyse détaillée avant de prétendre à la moindre objection concernant la classification de tel ou de tel crypto. Bon, ça, c'est pas terminé, on reviendra dessus, mais tout doucement, on va arriver à finaliser ça, hein, et à savoir dans quelle case on est, hein, parce que pour l'instant on punit les entreprises injustement en leur disant ouais vous n'avez pas le droit de faire ça, après ça d'un seul coup on va changer les cases et il aura eu le droit, vous voyez, enfin bon, très complexe, mais ce sont les lois, hein. Les lois c'est toujours comme ça, et il faut être dedans au bon moment, il faut tomber au bon endroit, malheureusement c'est pas toujours le cas. Un groupe de législateurs britanniques a appelé le gouvernement à introduire le plus tôt possible une réglementation sur les services financiers cryptographiques et a nommé un responsable dédié pour superviser le processus. Voilà, ce cas de figure-là, pour les Britanniques, croyez-moi, c'est dans le monde entier, hein. Tout le monde vit ça en ce moment, tous les gouvernements au monde entier vivent ça. L'idée est de fédérer tous les hackers bienveillants pour mettre à profit l'IA, l'intelligence artificielle, et qui alloue 1 million de dollars à la cybersécurité dans le domaine de l'IA. Voilà, ils veulent se protéger un maximum, et donc pour se protéger, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont donner un peu de sous pour essayer peut-être d'avoir des gens qui vont travailler sur l'intelligence artificielle, trouver les failles, tout ça, et arranger les choses. Peut-être on verra ça, allez. Pourquoi et comment faire une sauvegarde de clés privées ou d'acier. Alors, je vous ai mis cet article-là, CoinTribune, pareil, qui vous a mis ça, sécuriser sa site Bitcoin, sa site Fred, la capsule en acier Cryptotil, voilà, bon, ça c'est une marque de choses, moi je ne fais pas de pub pour quoi que ce soit, mais il y a plein de formules pour justement sécuriser vos crypto-monnaies, ça vous devez savoir apprendre, comprendre, hein, entre les wallets, entre différentes choses, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas faire un cours là-dessus, je ferai une vidéo pour parler de ça, effectivement, mais bon, déjà, allez lire cet article-là, hein, ça vous donnera une petite idée un petit peu de ce qui existe. Binance exclut l'exploitation minière de Bitcoin. Bah voilà, Binance, lui, sa vocation, c'est pas de créer du Bitcoin, c'est pas de miner, hein, le Bitcoin. Donc c'est ce qu'il explique. Hein, il n'est pas mineur, c'est pas son. Il dit il faut des outils, il faut de l'investissement, des outils. Et puis c'est autre chose. Lui, c'est pas son truc. Hein. Lui, c'est les plateformes d'échange, le trading, etc., etc. C'est là-dessus qu'il a fait tout son argent, qui fait sa fortune et qui prouve ses compétences. Hein, donc il ne va pas aller s'amuser sur autre chose. Hein, je pense que voilà. Le projet de ZKEVM modulaire Kakaro, valorisé 15 millions d'euros, annonce sa pré-seed. Voilà, c'est bien ça. L'équipe a récemment reçu le soutien de nombreux investisseurs en clôturant une levée de pré-seed basée sur une valorisation totale de 15 millions d'euros, parmi eux de grands noms de l'industrie comme Vitaly Buterin, Nicolas Bakach, Ledger ou Roland Inkis. Kakaro est un projet audacieux et s'inscrit dans les développements de la scalabilité fractale du réseau Ethereum. Intéressant, si vous ne connaissez pas, allez vous renseigner. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand vous avez des gens comme ça, solides, qui rentrent dedans, parce que là, c'est pas le pépé du coin qui vient créer quelque chose parce qu'il se dit ouais, ça c'est un domaine où il y a une tonne d'argent à prendre, donc je vais y aller, je vais lever des fonds partout, des millions, et puis après on verra, hein, on verra ce qui arrivera, ce qui n'arrivera pas, j'apprendrai déjà un petit peu à coder, puis après je verrai comment ça marche. Non, c'est pas comme ça, hein. Là ce sont des gens solides donc dedans, donc c'est des sociétés on peut piocher dedans, on peut aller regarder, j'allais dire investir, je ne suis pas un conseil en investissement, je suis pas un conseil en investissement, donc je ne vais pas vous dire ça, mais en tout cas on peut éplucher et avoir plus confiance dans des sociétés comme ça qui montrent des grands noms, qui montrent des gens qui connaissent déjà très très bien le système et qui ont déjà eu des déboires, attention, hein, parce que c'est souvent comme ça la vie. Hein. Lido, on va parler de Lido. Lido Finance représente-t-il un risque pour la centralisation d'Ethereum? Oui, peut-être un risque, parce que Lido simplifie les choses, c'est ça l'histoire là. Hein. Il fait du stacking, et lui il simplifie les choses. Sur Ethereum, c'est un peu compliqué, hein. Faut beaucoup de... c'est plus compliqué le stacking sur Ether. Lido a pris une ampleur considérable au cours de l'année qui vient de s'écouler. Le protocole représente actuellement 31% des Ethers stackés, hein, devant de grandes entités comme Coinbase 10% ou encore Binance 5%. Si l'on prend uniquement les protocoles de liquidation stacking, la domination de Lido est écrasante. Il représente en effet 74% des Ethers stackés de cette manière. Donc c'est incroyable, hein, incroyable. Autre signe de succès phénoménal, Lido est devenu le premier protocole de la finance décentralisée en janvier
dernier, d'où des questions qui ont commencé à émerger sur la centralisation du stacking d'Ethereum autour de ce protocole. Évidemment que c'est des questions à se poser. Si vous ne connaissez pas ça, pareil, une fois, vous allez lire tout ça. Google recherche crypto. Et ouais, ça tombe au niveau de 2020, hein, car le sentiment BTC est neutre. Oui, en ce moment, il ne se passe pas grand-chose, on le sait. Beaucoup de gens ont peur, hein, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent. Donc, Bitcoin, quand on en parle, entre les hacks qu'on voit à longueur de temps, les piratages où on perd de l'argent, entre le marché qui est tombé, entre tout ce qu'on veut, évidemment qu'on ne va pas inciter les gens à rentrer, ça va être difficile de rentrer des gens actuellement, hein. Il va falloir qu'il y ait un bull run, il va falloir que ça reparte, il va falloir que d'un seul coup ça explose et que tous les médias d'un seul coup se disent « Ouais, c'est un truc super, ils ont gagné 50%, 100% en quelques jours, etc. » Et là, ça y est, ça va repartir à la folie. Et j'espère que pendant cette époque, justement, de bear market, cette époque de bear market, cette époque un peu difficile, j'espère que vous aurez appris justement à maîtriser, à travailler toutes vos cryptos, à pas faire n'importe quoi quand il y aura le bull run, évidemment, hein, parce qu'il y a des gens qui sont capables de pas gagner un centime pendant un bull run. Ça, j'en ai vu, c'est incroyable, mais c'est vrai. Alors voilà, allez, j'avance. Bitcoin, les gigabaleines de BTC en pleine orgie. Alors vous voyez, bear market, on est au fond du truc, plus personne n'aime ça, plus personne n'aime la crypto, plus personne n'en veut, les NFT tombent, tout se casse la gueule, et il y a toujours certains qui ont bien compris. Les systèmes, ils les connaissent. Pourquoi? Parce que ce sont des financiers, ce sont des gens comme ça, ces gens qui vont rentrer d'un seul coup, qui vont acheter beaucoup de BTC, qui vont bloquer du BTC pendant un temps et tout, c'est des gens qui ont bien compris les systèmes financiers, et on sait qu'un actif risqué, à un moment donné, quand il est très bas, eh bien, si on a confiance à l'entreprise, attention, hein, si l'entreprise vaut rien, évidemment qu'elle va s'écrouler et vous perdrez tout votre argent, hein, évidemment. Mais si c'est une entreprise qui n'est pas mauvaise, un système qui n'est pas trop mauvais, et on a l'impression que le BTC, ça y est, commence à être compris un peu par tout le monde, donc beaucoup de baleines, beaucoup de gens qui ont pas mal d'argent, c'est ça qu'on appelle des baleines, vont rentrer beaucoup d'argent à un moment où c'est très bas, évidemment. Qu'est-ce qu'ils vont attendre? Ils vont attendre que ça monte. On aura l'année prochaine, il va y avoir le halving, le BTC va monter parce qu'il va monter naturellement grâce au halving, plus le FOMO des gens. Donc il va grimper. Et là, on va grimper, et d'un seul coup, après, une fois qu'il sera bien haut, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous ces baleines, ils vont retirer leur argent pour faire du bénéfice. Parce que ce qu'ils ont compris, eux, par rapport à beaucoup, beaucoup de gens dans la crypto, c'est qu'il faut prendre du bénéfice entre-temps. Parce que quand vous avez pris du bénéfice, eh bien, quand ça redescend, vous rachetez, mes amis, pour refaire la même chose, vous voyez? Allez, j'avance. Je ne suis pas en train de critiquer, hein, je suis juste en train d'expliquer. Elliptic fait appel aux fonctions de ChatGPT pour exploiter les blockchains. Pour exploiter les blockchains. Ah oui, pas mal. Elliptic, donc ce qu'elle fait là, elle veut se servir de l'intelligence artificielle, évidemment, pour pouvoir sécuriser, grossir, etc. Hein. Évidemment, aujourd'hui, la société revendique disposer de plus de 10 ans d'histoire de données et qu'elle est en mesure de couvrir 97% du volume de transactions. Elle parle de tout ça, c'est super, hein, Elliptic. Hein. Si vous ne connaissez pas, allez voir, je ne leur fais pas de pub, je ne suis pas là pour ça, mais allez voir, c'est important. Évidemment, grosse société qui va se servir de l'intelligence artificielle. Tout le monde se servira de l'intelligence artificielle, hein, peut-être ceux qui sont restés à la machine à écrire, peut-être ils vont pas s'en servir, mais sinon tout le monde s'en servira. Escroquerie au NFT éclaté, le cas des pixels pingouins, voilà, bon, ça problème, hein, un scam, se mettre au NFT. Alors attention dans les NFT, beaucoup de trucs qui tiennent pas la route, hein. C'est comme dans tous les projets qui se montent et tout, beaucoup de projets qui ne tiennent pas la route, mes amis, hein. Des NFT pingouins pour une œuvre de charité qui s'avère être une escroquerie, voilà. Il ne s'agit pas d'une simple histoire de détente de vendre une fortune de NFT d'images bariolées sous Paint 3 secondes ou autre image d'intelligence artificielle générée à la chaîne. Il s'agit bel et bien d'une escroquerie organisée, hein. Comme le rapporte notamment Coindesk, les NFT pixel pingouins sont ainsi un cas d'école de scam. C'est de l'influenceur W3 André Wang qui s'est ici fait manipuler pour nuire, a priori involontairement, à ses près de 200 000 followers. Pour cela, l'arnaqueur a tiré sur la corde sensible d'aider une œuvre de charité. J'en connais d'autres qui ont fait ça dans des sociétés, c'est assez honteux, hein, de sociétés de marketing de réseau, et se servir des œuvres de charité pour aller escroquer les gens, ça c'est pas terrible, hein. Une amie, voilà, connue seulement sous le nom de Sarah, prétendait lutter contre le cancer, c'est pour soi-disant payer ses lourds frais médicaux qu'elle avait créé la collection de NFT Pixel Pingouin. L'hameçon était lancé. Ah là là, c'est terrible, hein. Lisez ça, c'est terrible, hein. Moi, je trouve ça terrible, quand on joue en plus là-dessus. Le prix du PP s'effondre alors que le codeur
Bitcoin pense à supprimer tous les mêmes coins. Oui, il y a des grosses... ça discute dur, cela a conduit... Alors, dès que le PP est tombé, hein, d'accord, il est monté, il est retombé, etc., etc., cela a conduit à un blocage majeur sur la blockchain Bitcoin à un moment donné, tout en forçant l'échange de crypto. Binance a arrêté les retraits. Il y a eu beaucoup, beaucoup de transactions, énormément. Le truc a explosé d'un seul coup, on ne s'attendait pas, hein, évidemment. Hein. Et voilà, c'est retombé après. Les codeurs Bitcoin envisagent de déployer un logiciel qui fonctionnera comme un filtre anti-spam et bloquera les transactions Memcoin. Et ouais, s'adressant à Bloomberg, le développeur de Bitcoin, Ali Sherif, a dit « Je pense que le système est abusé. Bitcoin n'a jamais été destiné à servir de couche de base pour les jetons même. Les jetons sans valeur menacent l'utilisation fluide et normale du réseau Bitcoin en tant que monnaie numérique peer-to-peer. » Voilà, c'est mon discours depuis le début. Je suis entièrement d'accord de ce qu'il dit. Allez, crypto. Il promet rien et obtient 1,7 million de dollars en ETH en un instant. Ça, mes amis, mais je vais croire qu'on est dans un système de fou, de barge. Hein. Il y a des mecs qui ont demandé à ce qu'on envoie de l'argent pour rien. Simplement, envoyez-moi de l'argent pour rien. Hein. Et bah, c'est ce que tout le monde a fait. Et le pire de tout, c'est qu'il y en a un, c'est en train de... Il a je ne sais plus combien. Rien de tel finalement, ce que le secteur de la DeFi, notamment tout avenir de la finance, soit-il, demeure également en 2023 le creuset d'initiatives grotesques, ridicules, voire même gênantes. On pensera notamment au phénomène PP, du nom de la fameuse grenouille mal dessinée, directement issue de la culture redite des années 2010, qui a surgi en quelques jours dans le top 50 crypto, voyant sa capitalisation passer de 0 à 1,4 milliard à la vitesse de batracien supersonique. Ou encore le Lumility Memcoin, token de collection NFT, éponyme envoyé tout droit en orbite, presque par erreur, par Elon Musk, troller en chef de toute une industrie. Exactement. Mais après ces épiphénomènes en mode bouffée délirante, où le n'importe quoi et l'absence de la moindre valeur intrinsèque étaient pour ainsi dire portés en étendard, le site officiel du token PP l'indiquant même en toutes lettres, pas d'équipe, pas de projet, pas de feuille de route. On pensait avoir tout vu. Et pourtant, on n'avait rien vu, mes amis. Nothing here. Envoyer des ETH ici, suivi d'une adresse voilette. C'est tout ce dont on a besoin, celui qui aborde le pseudo PolyOX et qui se présente comme créateur du site NotLabs, un pied de nez au vrai Labs, d'accord, derrière les crypto-punks, excusez-moi, je bégaye un peu, pour recevoir de milliers de mécènes d'un jour, le total délirant de 1,7 million de dollars en 7 minutes. Je crois rêver. Actuellement, 5 jours après sa publication, l'adresse continue à recevoir des fonds et ce sont désormais plus de 12 000 transactions qui sont envoyées. Pour rien donc, puisque c'est pile le concept, donc pour rien quoi. Dans le cas de l'Ether, divers tokens et même des NFT, donc certains de collections prestigieuses. Mais c'est de la folie mes amis. Troll magistrat, opération marketing de génie ou simple révélateur d'une forme avancée de crétinisme collectif. Moi, j'opte plus pour ça, mes amis. Hein. Chacun tentera de se faire une idée ou de trouver le moindre sens à un événement qui est tellement dénué qu'il frôle le génie. À ce titre, on serait presque tenté de faire un parallèle avec cette œuvre d'art invincible et intangible du plasticien italien Salvador Garo, vendu pour un circuit artistique, tout ce qu'il y a de plus traditionnel pour 15 000 euros. Oui, mais enfin bon, entre 15 000 euros et puis combien là, on a dit, je ne sais plus combien d'argent là, c'est énorme quoi, hein. énorme, c'est un truc de fou. Je sais même pas quoi dire là-dessus, je trouve ça nul parce que je trouve ça nul, puisque c'est des choses, on va en parler X temps, ça entraîne aussi tous les gens qui ont de mauvaises intentions, de piéger les gens, puisqu'ils se disent il y a assez de cons dans l'écosystème pour envoyer de l'argent pour rien. Moi, je vais passer juste un message. C'est pour ça que j'ai eu du mal à lire cet article-là, parce que ça m'énerve, quoi. C'est un article qui m'énerve. Pas eux, hein, pas le journal du coin, hein, l'action, le fait qu'on envoie de l'argent pour rien. Mes amis, si vous n'avez pas trop de fric, si vous avez de l'argent à dépenser pour rien, bah donnez-le. Vous savez, donnez autour de vous. Il y a des pauvres autour de vous. Quand on voit qu'il y a des gens qui donnent jamais une petite pièce à ceux qui font la manche, quand on voit, il y a des gens, ou même votre famille. Je suis sûr que dans votre famille, tous, même si vous avez de la chance de gagner beaucoup d'argent à la crypto, vous avez fait un gros coup, tout ça, bah, je pense qu'il y a sûrement quelqu'un que vous pouvez aider autour de vous. Et ce sera beaucoup mieux que d'aller balancer son fric comme ça, juste parce qu'un connard a dit, vas-y, envoie-moi de l'argent. C'est un génie, le mec. Hein. C'est un génie, pourquoi ? Parce qu'il a compris que sur la planète, il y a des connards.
Et voilà, et donc voilà, on dit c'est un génie après. Eh ben, le pauvre Pasteur, je crois que Pasteur, je sais plus si, je crois qu'il est mort dans la pauvreté, Pasteur. Bon allez, passons, hein, j'ai peut-être une connerie, il faut que je vérifie ça. Bon allez, j'ai fini, non, j'ai fini encore une petite news comme ça. Allez, 95 des projets NFT ne valent plus rien. Après l'emballement, la désillusion. Donc faites attention mes amis, on n'est pas dans cet écosystème pour faire n'importe quoi. Et encore une fois, j'adore la DeFi, j'adore les NFT, je trouve qu'il y a des trucs dans les NFT qui sont extraordinaires, mais les cas de figure nous prouvent aujourd'hui que beaucoup de choses ne sont pas bonnes. Donc vous devez étudier tout ça et pas faire n'importe quoi. Voilà, merci, à bientôt. C'était juste un petit peu, j'avais envie de dire ça parce que voir des choses un petit peu bêtes comme ça, moi ça me fatigue. Bye bye, ciao, à bientôt.